Tu es sous emprise, attention, parce que dès que cette personne te parle, ben, elle arrive, en fait, à prendre le pouvoir sur toi. Donc, on voit bien que cette emprise fait que tu te perds dans cette relation actuellement. On voit bien que cette emprise fait que ton espoir, eh bien, te fait rester. Et pourtant, tu sens au fond de toi qu'il y a un problème. Tu sens au fond de toi que tu n'es pas épanoui. C'est juste des petits moments de bonheur par-ci, par-là. Mais en fait, c'est parce que cette personne a pris tout le pouvoir sur toi. Pour certains ou certaines, bien sûr que c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certaines, c'est ça le souci. C'est que vous êtes en train de vous perdre dans une relation ou une situation qui vous happe, qui vous mange. Et en fait, parce que cette personne a le pouvoir sur vous. Et quand quelqu'un a le pouvoir sur toi, c'est que déjà, il y a un problème. C'est que c'est malsain. Normalement, on doit rester qui on est. On doit rester maître de nos actes. On ne doit pas avoir l'impression d'être manipulé ou guidé dans des choses ou dans un chemin qui ne nous va pas. Donc toi qui vois cette vidéo, si ça résonne en toi, déjà on t'appelle à la vigilance. On te dit attention, est-ce que c'est sain là où tu es? Est-ce que c'est normal? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu sens que tu as perdu le pouvoir sur toi-même? Est-ce que tu sens que cette personne en fait guide tes pas, guide tes idées, que tu n'as même plus la volonté de faire des choses comme toi tu aimerais les faire? Ou même te dire, je ne me reconnais plus. J'accepte des choses que je n'aurais jamais acceptées. Je ne me reconnais plus. Tu vois, rien que ça, c'est pas bon signe. On va aller voir qui tu es, toi. D'accord? Alors, une ou plusieurs lettres de ton prénom. Alors, dans ton prénom, il peut y avoir le O, le C, le R, le V, le P, le N, le M et le I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Allez, maintenant, on va aller voir la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à ça? Alors, c'est une personne que tu connais depuis un certain temps, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un que tu connais depuis un certain temps, une rencontre du passé, donc c'est ça, c'est quelqu'un que tu as rencontré, ça fait un moment, ok? C'est pas tout nouveau. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une ou plusieurs ruptures. Donc, il y a des schémas qui se répètent, hein, des schémas qui, justement, aussi créent un manque en toi, parce que quand il y a rupture et quand il y a retrouvailles, ben, ça embellit le moment. Donc, à partir de là, ça fait une dépendance. Voilà. Parce que la dépendance affective, on va jouer là-dessus. Mais il y a aussi qu'on te rend dépendant affectif. Parce que le fait de manger quelque chose à quelqu'un, hein, le mot manger peut te heurter, mais en même temps, c'est ça. Hein, ne le prends pas mal. C'est vraiment, tu as l'impression de courir derrière la personne pour avoir quelque chose. Eh bien, ça te rend dépendant. Obligatoirement, le système de fonctionnement qui fait que tu cours derrière une personne va te rendre dépendante. Parce que ça te fait perdre ta confiance en toi. Donc là, on te dit tout simplement, cette personne joue un jeu qui est bénéfique pour elle ou pour lui. Parce que toi, en fait, tu as l'impression que cette personne est importante parce qu'elle t'échappe. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est automatique, hein? Hop là, tu vas te coller à cette personne, d'accord? Beaucoup de ruptures, même pour certains et certaines. Ça a été très compliqué émotionnellement parlant. Très, très compliqué. Voilà. Alors, on te dit qu'il y a une opportunité qui arrive avec le temps. Une guérison. Ok. Bon, là, on te dit qu'il y a des choses que tu vas apprendre, des vérités qui vont sortir, des choses qui vont éclater et qui vont te permettre de voir enfin qui tu as en face. Voilà, parce que cette personne va t'inventer des choses, te dire des choses qui sont pas totalement vraies, ou les dire à sa sauce, ou se victimiser, ou toujours dire que voilà, ça c'est pas vrai. Bref, tu as compris. Là, ce qui va te permettre de te délivrer de cette personne, parce que là, en fait, pour le moment, tu vois, par moments, tu as des moments de lucidité. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que je fous là, moi? Et en même temps, quand ça te rattrape, ben voilà, après que cette personne te dit 3 mots, gentil, et hop, c'est reparti. Ou bien vous vivez un moment fantastique et c'est reparti. Mais là, tu as une personne toxique en face de toi. La justice va frapper. On va t'amener la vérité sur un plateau. On va te délivrer de cette personne, d'accord? Ça va être un véritable cadeau. Donc, prépare-toi parce que tu vas te délivrer d'un coup. Mais moi, je vais aller voir dans combien de temps à peu près, ok? Allez, on va aller voir donc dans combien de temps à peu près tu vas sortir de cette emprise, dans combien de temps à peu près tu vas te sentir mieux et surtout, dans combien de temps à peu près tu vas avoir des vérités qui vont arriver pour toi.
On te parle d'une période de 4 mois. Donc, dans 4 mois, approximativement, tu vas être libéré. Ça va sûrement te piquer au début parce que tu vas prendre des choses qui vont sûrement te faire mal. Mais prends cette douleur comme une libération parce que ça va te détacher de cette personne. Ça va te permettre justement de passer à autre chose. Donc, même si tu as l'impression que ça va être un cadeau empoisonné au début, ce sera un cadeau fantastique au bout du compte.